Bonjour, donc je m'appelle Thomas Ladra, je suis diététicien nutritionniste spécialisé dans l'accompagnement de sportifs. Donc j'exerce à Montpellier et à distance en visio, un petit peu partout dans le monde. Je suis aussi enseignant formateur en nutrition du sportif et pratiquant de tout sport, passionné de sport en général, et en particulier ces dernières années de trail et d'ultra-trail. Aujourd'hui, je suis là avec vous pour parler de l'hydratation, faire un podcast sur l'hydratation et répondre à quelques questions. Alors bonjour et bienvenue sur Conseil de sportifs et de sportives. Petit rappel sur l'objectif de ces podcasts, c'est assez simple. Ils sont là pour vous aider à reprendre le sport, vous accompagner dans la pratique, mais aussi répondre à des questions que vous vous posez sur la nutrition, l'alimentation, la santé et le bien-être. Moi je suis Sandrine, je travaille chez Decathlon et j'ai donc la chance de rencontrer chaque semaine des experts, des expertes, mais aussi des grands passionnés de sport. Aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est avec Thomas que j'entame cette semaine et ensemble nous allons aborder les bienfaits de l'hydratation et du sport. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors ma première question, elle est assez simple. Pourquoi s'hydrater est essentiel pendant une activité physique ? La réponse est assez simple aussi. Pendant une activité physique, notre corps va dégager de la chaleur. Et notre organisme n'aime pas trop quand cette chaleur augmente de façon trop importante. Donc pour la réguler, on va évacuer de l'eau sous forme de transpiration et c'est ce mécanisme-là qui permet de réguler la chaleur en évacuant de la chaleur. Donc comme on évacue de l'eau, forcément on va avoir besoin d'en consommer plus pour pallier à cet équilibre et pour aider notre corps à réguler sa température corporelle. Et alors comment faire pour bien s'hydrater pendant cette activité physique ? Alors, comment faire ? Il y a pas mal de choses sur lesquelles on pourrait discuter. Il y a différents points. Il y a, dans un premier temps, la quantité de ce qu'on va boire ou la fréquence. C'est-à-dire que c'est important, si on fait un effort au moins d'une heure, voire d'un petit peu plus, en fonction de nos habitudes et de notre entraînement, de boire régulièrement. Ça, c'est un premier point. Tout au long de l'effort, de boire le plus régulièrement possible, si l'activité le permet, bien entendu. C'est préférable de boire des petits volumes de 150-200 millilitres toutes les 15 à 30 minutes, selon la quantité dont on a besoin, en fonction de beaucoup de critères dont on parlera un petit peu plus tard, pour avoir de la régularité et pour bien assimiler cette eau, et pour du coup empêcher la déshydratation qui va arriver au fil de l'effort. Est-ce qu'il faut aussi boire avant, pendant ? Bon là tu viens de répondre oui pendant, mais avant, pendant, après ? Comment ça marche tout ce cycle ? Bien, d'une façon générale, même si on ne pratique pas d'activité physique, c'est important de rester bien hydraté. Et on sait que dans nos habitudes, on ne boit pas toujours suffisamment ou pas suffisamment régulièrement. Donc ça, c'est un premier point. Il faut s'hydrater au quotidien. C'est ce que j'aborde avec tous les sportifs que j'ai aussi en consultation. Il faut penser à boire tout au long de la journée en petite quantité. Pas aussi fréquemment que pendant l'effort, bien entendu, mais se fixer des petits repères. Tiens, ce matin, est-ce que j'ai bu suffisamment ? Est-ce que j'ai pris plusieurs petits verres ou peut-être en demi-bouteille pour ceux qui ont des bouteilles ou des gourdes, afin de s'assurer qu'on va s'hydrater régulièrement tout au long de la journée. Ça, c'est valable aussi pour les non-sportifs. C'est valable pour tous, finalement. C'est ça, c'est pour toute la population et le sportif n'y déroge pas. Le point supplémentaire pour le sportif ou la sportive, c'est que s'il aborde une activité en étant déjà déshydraté, ça sera un petit peu plus difficile et puis on verra que ça a des répercussions aussi sur l'effort. Donc avant, pendant, et alors l'histoire d'après, c'est quoi ? L'histoire d'après, c'est que pendant l'effort, on ne peut pas boire le volume qu'on veut, on ne peut pas boire dans une quantité infinie parce qu'il y a une question de tolérance, de digestibilité aussi pendant l'effort. Donc il va falloir aussi compenser après l'effort les pertes qu'on a eues pendant l'effort, mais aussi notre corps à l'arrêt de l'effort, il va continuer à développer, à produire de la chaleur encore pendant quelques temps, on continue aussi à transpirer, etc. Donc il faut aussi penser qu'il continue à dégager de la chaleur, il continue à perdre de l'eau, donc il faudra aussi compenser ces pertes-là par la suite. C'est valable pour toutes les activités physiques ou là tu es en train plutôt de me parler quand même sur des activités assez intenses et de longue durée ? Non, c'est valable pour toutes les activités physiques. Il y a de grosses variations personnelles. Il y a des personnes qui ont besoin de beaucoup plus d'eau que d'autres. On le sait, on le ressent. On a aussi des façons d'un petit peu de contrôler ça et de voir quels sont nos besoins. Mais en général, quand on se connaît un peu, on sait qu'on a besoin de plus ou moins d'eau. Il ne faut pas chercher à se comparer à nos amis, à nos proches ou à nos camarades d'entraînement, parce qu'on a tous des besoins qui peuvent varier. Oui, il y en a qui transpirent aussi davantage que d'autres.
C'est ça. Alors avec l'entraînement, plus on est habitué à faire un effort, plus notre corps va évacuer tôt cette chaleur parce que notre corps il s'adapte aux situations et il va chercher à très vite réguler cette température. Par contre, à personne de même niveau d'entraînement, on peut avoir de grosses variations en termes de transpiration. Ça, il y a une part de génétique, mais pas que. Il y a beaucoup de critères qui jouent dans ce domaine-là. Je me permets une question supplémentaire. Est-ce qu'il y a des boissons qui déshydratent? Il y a des boissons qu'on appelle diurétiques. Et diurétique, ça veut dire que ça stimule la diurèse. Et la diurèse, en fait, c'est la création de l'urine. Donc oui, il y a des boissons qui vont entraîner de plus grosses pertes au niveau urinaire, qui vont pas entraîner plus de pertes au niveau de la transpiration, mais au niveau des urines. Donc c'est aussi des pertes en eau qu'il faut comptabiliser. Dans ces boissons, il y a le thé, le café, il y a l'alcool, entre autres. C'est des boissons assez courantes qui vont augmenter les pertes hydriques. Qu'est-ce qu'il faut boire alors pour le sportif, la sportive, pour s'hydrater? Est-ce qu'on fait focus principalement sur l'eau ou est-ce qu'il y a peut-être des boissons spécialisées qui seraient intéressantes? Oui, bien sûr. Alors, tout au long de la journée, ça sera de l'eau, bien entendu. De l'eau, soit de l'eau minérale, soit de l'eau du robinet, de l'eau de source en fonction des convictions de chacun, des goûts aussi. Si c'est de l'eau minérale, il faut penser à varier, ne pas être toujours sur les mêmes, puisqu'elles peuvent être très riches en un minéral et pas en autre, et donc du coup, pour équilibrer un petit peu tout ça. Pendant l'effort, ça dépend surtout de la durée de l'effort. On considère que pour un effort de moins d'une heure, surtout pour quelqu'un qui fait ça régulièrement, on n'a pas forcément besoin de boire. Et sinon, juste de l'eau, tout simplement, de l'eau du robinet suffira. Pour des efforts à partir d'une heure ou une heure et demie, d'autant plus si c'est fait en conditions chaudes, mais ça c'est un peu chacun qui va trouver son équilibre là-dessus, ça sera important d'apporter de l'eau au minimum pour ces efforts-là. Et après, qu'est-ce que tu appelles en conditions chaudes? Conditions chaudes à partir de 20-25 degrés. Donc on peut y être rapidement dans une salle par exemple ou en extérieur une certaine partie de l'année. Donc c'est quand même pas négligeable. Je dis toujours à partir de 1 heure et demie parce on peut connaître des gens qui s'entraînent très bien 1 heure et demie sans boire une goutte et d'autres au bout d'une heure ils ont besoin de boire. Donc faut vraiment individualiser, être à l'écoute de ses sensations, essayer, voir si ça nous convient et si on se sent mieux avec ou sans. Et alors ces boissons spécialisées, ça serait quoi? Alors les boissons spécialisées, du coup, c'est ce qu'on appelle les boissons énergétiques ou les boissons de l'effort, et c'est surtout utile à partir d'une heure ou 1 heure et demie et pour des efforts plutôt intenses, voire de compétition. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'entraîne 5 fois par semaine, on est déjà sur un bon volume, il n'a pas besoin de boire ça à chaque entraînement, même si ces entraînements durent 1 heure et demie ou 2 heures. Donc c'est vraiment pour aider l'organisme à soutenir l'effort, à mieux récupérer, à accumuler un peu moins de fatigue, et aussi à compenser les pertes quand on a une grande transpiration. Donc ces boissons, elles vont apporter des glucides, donc un apport énergétique pour aider à tenir dans la durée de l'effort. C'est pour ça que c'est surtout utile pour les efforts de plus d'une heure ou 1 heure et demie. Et aussi ce qu'on appelle des électrolytes. C'est surtout du sodium, mais c'est des minéraux qui vont aider à réguler les fluides dans l'organisme. Et ces minéraux-là, on en perd beaucoup dans la transpiration, principalement le sodium. Je pense que tout le monde en a déjà entendu parler. On a tous fait l'expérience de la transpiration qui est très salée. Eh bien, si on compense pas ces pertes dues à la transpiration, on va avoir un phénomène qu'on appelle assez précisément l'hyponatrémie, c'est-à-dire en gros une dilution du sel de sodium de notre corps. Et ce sodium, il joue un gros rôle dans la régulation des fluides, donc ça peut vraiment entraîner des répercussions assez importantes. Un sucre dans l'eau, c'est bien? Un sucre dans l'eau, oui, pour faire une boisson de l'effort, c'est possible. Alors pas un seul carré de sucre, ça sera pas suffisant. Dans les boissons de l'effort, donc je le répète, mais pour des efforts de au moins 1 heure et demie assez intenses, on considère qu'il nous faut, selon les conditions, les goûts aussi de chacun, la tolérance digestive, entre 30 et 80 grammes de glucides, donc de sucre ici en général, par litre. Donc on est quand même sur une bonne quantité, c'est-à-dire si on prend les sucres un petit peu numéro 4, les classiques là, qui font 5 grammes, il faudrait 6 à un peu plus selon la quantité qu'on veut. À dissoudre dans l'eau. À dissoudre dans l'eau. Alors, quels seraient finalement les risques d'une mauvaise hydratation pour un sportif pendant son activité? Alors les risques, comme l'eau nous constitue en grande partie, selon notre âge et notre masse musculaire, on est constitué à 60-70% d'eau. Ça évolue au fil de la vie, on perd un peu d'eau au fil de la vie, on a un peu moins d'eau si on a un peu moins de muscles aussi, puisque les muscles sont très, très, très riches en eau. Et il ne faut pas oublier que l'eau constitue aussi le sang.
Si on est déshydraté, si on est sévèrement déshydraté, le sang sera un peu plus visqueux, il va un peu moins bien circuler dans toutes les cellules du corps humain, un peu moins apporter d'oxygène, un peu moins éliminer les produits pendant l'effort. Donc ça va déjà entraîner des répercussions, c'est par exemple augmenter la fréquence cardiaque. Et on sait que pendant l'effort, c'est pas forcément intéressant d'augmenter artificiellement la fréquence cardiaque, puisqu'on va plus vite arriver à notre maximum en fait. Et ensuite, D'accord. on a aussi un impact sur la fatigue, donc la fatigue physique et psychologique, une augmentation du temps de réaction, une baisse dans la lucidité, des difficultés à prendre des décisions. Ça peut aller, si on va encore plus loin dans la déshydratation, ça peut aller sur une augmentation du risque de blessure, sur une grande fatigue, des nausées, voire même des hallucinations. D'accord, oui, j'imagine que ça c'est pour les sportifs. Je sais pas, tu parlais de trail tout à l'heure, peut-être sur des activités comme celle-ci. Oui, c'est ressenti surtout sur des efforts plus longs, parce que là, on est dans une déshydratation quand même très avancée. Oui, quand je vais marcher 45 minutes le matin avec mon chien, je risque pas la nausée Non. ni l'évanouissement. Sauf si tu n'as pas bu depuis 48 heures. Mais Ça marche. J'étais en train de me poser aussi une autre question. Tu as parlé d'âge. En vieillissant, il y a moins d'eau dans le corps ? Et oui, en vieillissant, malheureusement, on perd de la masse musculaire. Donc, on perd aussi en eau. Donc, les nourrissons, ils sont autour de 70% d'eau dans leur organisme. Gorgés d'eau. Ils sont gorgés d'eau, c'est ça. Et puis, au fil de la vie, on peut tomber à 55 ou 50% d'eau dans notre organisme. Ça joue aussi dans les maux du quotidien. On voit beaucoup de personnes qui travaillent en bureau, qui ont mal au dos, au cervical. Une déshydratation amplifie un petit peu ces douleurs, puisque tous les tissus sont concernés, les ligaments, les articulations. Si elles sont mieux hydratées, elles seront un peu plus fonctionnelles, c'est normal. Dernière question auquel je pense, quand tu pratiques le trail par exemple ou des courses de longue durée, pour t'hydrater, tu mets ça dans quoi toi? Tu utilises quoi? T'as des packs d'eau? Non. Soit les flasques souples là, qui sont du coup quand elles sont vides, elles prennent pas beaucoup de place et pas beaucoup de poids. Les camelbacks aussi, les poches à eau dans le dos. C'est quand on doit être quand même plutôt autonome et qu'on doit prendre de plus grandes quantités sur soi. C'est ce qui me paraît moi le plus pratique. Thomas, si tu avais soit par 3 mots ou 4, je te l'accorde, ou une phrase, une conclusion, un grand conseil à nous donner, ce qu'il faut retenir, ce qui est essentiel de retenir, qu'est-ce que tu nous dirais? Alors, si je devais dire en 3 mots, je dirais que c'est important d'être vraiment régulier, de boire régulièrement, que ce soit tout au long de la journée ou aussi pendant un effort. Et pour ça, rien de mieux que d'avoir quelque chose sous la main pour boire, donc c'est-à-dire au travail, avoir une bouteille ou une gourde sous la main. Et pareil pendant l'effort, si on veut boire régulièrement, il faut qu'on ait sur nous ou à portée de main, anticipé, avoir une boisson adaptée qu'on a déjà essayé aussi dans les mêmes conditions. Et je voudrais rajouter que l'hydratation passe aussi par l'alimentation. Souvent, on oublie ce point-là, mais les légumes, les fruits, les laitages aussi sont riches en eau, les féculents aussi sont riches en eau, et participent aux besoins de notre organisme à peu près pour moitié dans l'équilibre quotidien. Donc si on ne mange pas suffisamment de fruits ou de légumes, eh bien, on va manquer un petit peu d'eau, il faudra en apporter plus par l'eau, par l'alimentation, par la boisson aussi, en parallèle. Donc c'est un point quand même important que parfois on oublie. Ok. Merci Thomas, merci pour tous tes conseils. Avec plaisir. Alors, si vous avez aimé ce podcast, eh bien, n'hésitez pas à le partager à votre famille, vos amis ou sur vos réseaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne des conseils de sportifs by Decathlon pour recevoir les nouveaux épisodes chaque mercredi. Et puis, en attendant, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Merci.